Bonjour à vous. Alors, ce cahier, il est rempli. Oublions le cahier pour quelques instants. Aujourd'hui, je voudrais revenir rapidement sur quel est le sens de ce premier travail, faire le point sur moi, sur mon fonctionnement, sur ce qui est important pour moi, sur ma vie, sur comment je me vis dans le monde, comment je me vis en société, dans le travail, quelles sont mes actions, mes réactions, mes peurs, quel est le sens de tout cela par rapport à un thème qui est pour l'instant quand même relié au confinement. Alors ce thème, il est valable, ce programme de décoronnement, comme je vous le dis à chaque fois, il est valable indépendamment du coronavirus, indépendamment du confinement, puisque c'est une invitation à réaliser votre véritable nature, à redevenir le roi de votre véritable royaume, à recouvrer votre véritable nature. Donc cela n'est pas lié au confinement. Par contre, pourquoi je me suis empressée de mettre cela en place sur YouTube, que malgré une période de vie personnelle qui n'a rien à voir avec le confinement, qui m'inciterait plutôt à ne pas être sur YouTube. Au contraire, je trouve que c'est là l'essentiel, c'est important d'être avec vous, en tout cas pour les personnes qui souhaitent me suivre, et puis de lancer ces informations sur le net, d'amener à des prises de conscience, à des réflexions que peut-être vous pourrez partager à des personnes qui sont pas forcément du tout en quête de leur véritable nature. Mais en tout cas, d'arriver à regarder ce qu'il se passe et puis à s'en servir comme moteur pour nous libérer intérieurement. C'est-à-dire, oui, même si nos états nous emprisonnent quelque part, nous sommes prisonniers dans nos maisons, font que le doute s'instaure au sein des familles. Vous avez certainement vu cette publicité que je trouve horrible en France, où une famille vient fêter l'anniversaire de la maman. Et on la retrouve en fin de publicité à l'hôpital, le coronavirus tue, attention. Vous vous rendez compte, les enfants, la culpabilité qu'on leur fait prendre, c'est de ta faute, parce que tu le sais, j'ai entendu dire, je l'ai entendu, c'est de la faute des jeunes. Si le corona se perpétue, donc vous vous rendez compte, on est en train de monter les gens les uns contre les autres au sein même de la famille, de nous isoler totalement. C'est pour cela que je vous parle d'Atoum, qui sait, à chaque fois vous voyez le petit indice là de la vidéo Atoum, dans l'enseignement de vie, donc il s'est coupé des dieux. Si ça vous intéresse de développer, de lire cela, les mythes égyptiens, donc les anciens mythes égyptiens, vous les retrouvez dans le livre de vie, Introduction au livre de Thoth, que j'ai écrit et que j'édite et diffuse donc à la maison d'édition, ma maison d'édition, Les Portes de l'Éveil. Atoum qui se coupe, l'ego qui devient roi de son royaume. Or, comme nous sommes complètement coupés de tout lien social, de tout échange, même au sein de la famille, les membres les plus proches on essaie de nous les faire voir comme des ennemis potentiels. Mon Dieu, mon enfant risque de me tuer. Non, mais on est dans des drames qu'on trouve c'est dramatique. Il y a eu des écrits là-dessus sur des princes qui tuent leur père. Enfin, on est dans la pathologie la plus terrible de l'être humain, dans le drame, dans le drama. Et les êtres qui se retrouvent à vivre cela sans bien comprendre ce qu'il se passe, vivent un chamboulement terrible, une déstructuration totale, on les met en terreur. Or, ce qui nous met en terreur, pour certains, c'est pas le coronavirus, c'est tout ce yo-yo que l'on nous fait vivre. Cela va, non, ça va plus. Tu vas être confiné. Oui, mais attends, non, ça va être le couvre-feu. Ah, mais non, tu vas être confiné. Non, on va pas te laisser les 4 semaines. Non, maintenant confiné. Ah oui, jusqu'à début décembre. Non, mais certainement après. Ah, mais maintenant, le masque, il va falloir le porter à la maison. Bientôt, on aura des drones dans les maisons pour surveiller si on a le masque ou pas, et puis nous mettre des amendes, et puis nous mettre en prison. Allons-y, jusqu'où allons-nous? Mais on est dans quelque chose d'assez
incroyable, assez fou. Et c'est cela qu'il faut tout de même voir. C'est pour cela qu'il y a une urgence, parce que même si vous ne vous en rendez pas compte, et tant mieux si vous le vivez bien, que vous avez trouvé votre paix intérieure, bien évidemment c'est ce à quoi je vous invite, mais prenez conscience de ce qu'il se joue, de ce que l'on se prend dans la figure chaque jour à travers les médias. Et c'est important, me semble-t-il, que vous trouviez nourriture ailleurs que à la télévision. Et sur YouTube, vous avez énormément de lanceurs d'alerte, on en reparlera. Vous avez énormément d'instructeurs qui peuvent vous apporter des tas d'outils, des tas de pratiques pour vous retrouver, pour vous sentir mieux, pour déjà être dans une notion de développement personnel. Alors c'est pas mon objectif, hein, je vous le rappelle, c'est pas que vous vous sentiez mieux, tant mieux, c'est que vous preniez conscience de ce qu'il se joue en ce moment, qui est énorme et qui selon moi peut être un déclencheur pour vous décoroner, c'est-à-dire sortir de ce jeu humain, de ces jeux humains, et revenir en votre être, en votre cœur, avec cette aspiration à juste être dans ce qui est, au-delà de la dualité, au-delà du c'est bien, c'est pas bien, ils sont monstrueux, pas monstrueux, au-delà de tout ce que vous allez mettre dans votre cahier. Le seul intérêt de ces prises de conscience, le sens de mon intervention, c'est de vous donner envie d'être le roi, d'être la reine de votre véritable royaume, de recouvrer votre véritable nature. Ça n'est pas de mettre en lumière tous les dysfonctionnements de notre société, de mettre en lumière tous vos propres dysfonctionnements. Ça n'est pas l'objectif. Le but, c'est, à un moment, c'est de se dire, comme dans la vidéo précédente, je vous parlais d'une maison que vous étiez en train de louer, il y a tellement de choses qui ne vont pas, qu'à un moment, au lieu de vous dire, bon, je vais réparer tout cela, je vais faire avec, à un moment, on se dit, bon, je m'en vais, je quitte cette maison. Oui, j'ai peut-être payé pour la louer pendant un mois, mais je suis pas heureuse ici, je suis pas bien, je prends ma voiture, je vais camper au bord de la mer, au bord de l'eau. Je vais recouvrer ma véritable nature. Voilà. Donc ça, c'est le sens véritable du pourquoi faire un point sur toutes nos limitations. C'est pas pour les mettre en lumière et se dire oh là là, mon Dieu, j'y arriverai jamais. C'est pour se dire ah bah oui, j'y arriverai jamais. Oui, effectivement, les gouvernements sont ainsi. Oui, effectivement, c'est pas forcément pour notre bien qu'il se passe tout cela. Et d'arriver à un point tel où on se dit mais je n'ai plus envie de jouer à cela. Alors ça ne veut pas dire du tout se suicider, hein, ça ne veut pas dire du tout quitter son corps, ça veut dire au contraire amener notre véritable nature dans ce corps, dans ces situations de vie, y compris si dans ce contexte de reconfinement où nous sommes des prisonniers dans nos maisons, mais des prisonniers solitaires, puisqu'il y a une scission qui nous est montrée. Attention, vous êtes dangereux les uns pour les autres, vous devenez nuisibles les uns pour les autres. Votre voisin, votre frère, votre sœur, humain, vous veut du mal, vous risquez la mort. Donc voyez tout ce qui est réveillé et aller au-delà. Passer au-delà, c'est l'invitation donc d'aujourd'hui, l'invitation d'aujourd'hui. Alors, on va poursuivre demain, demain avec, en allant un petit peu plus loin, mais pour que je puisse poursuivre demain, je vous invite à visionner, d'ici demain, donc mon intervention elle est courte aujourd'hui, à visionner une interview de Jean-Jacques Crèvecoeur, dont on a fermé la chaîne YouTube. Vous le savez peut-être, qui est un des lanceurs d'alerte, mais pas que, vous allez voir son parcours. Cette interview de Jean-Jacques Crèvecoeur, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à la visionner jusqu'au bout. C'est peut-être 1 heure de vidéo, je ne sais plus. Donc, vous voyez, là, pour moi, c'est rapide, j'interviens pas longtemps, mais je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout, à l'entendre.
et notez vos réactions dans votre cahier. Qu'est-ce que cela me réveille comme réaction? Si vous avez besoin de la voir plusieurs fois, voyez-la plusieurs fois. Écrivez vos réactions, vos colères, votre état de surprise, votre tristesse, votre peur, tout ce que ça va réveiller en vous, parce que ça peut faire partie de de tout ce qui va ressurgir. Voilà. Et on poursuit demain justement sur les lanceurs d'alerte, sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment je peux vivre ma vie spirituelle avec toutes ces informations, et entre autres, je veux que vous l'ayez entendu justement, mais il y en a plein d'autres, des vidéos, comment vivre avec cela dans cette vision, dans cette aspiration à recouvrer notre véritable nature. Qu'est-ce qu'on en fait? Puisque je vous disais, l'idée c'est de regarder ce qu'il se passe, et à partir de là, vous allez avoir le choix. Soit de rentrer en combat, de devenir des révolutionnaires, ou, et c'est pas l'invitation à laquelle je vous invite, ou de se servir de tout cela comme levier pour nourrir votre aspiration à vous libérer, à vous découronner, et à redevenir l'empereur, le roi, la reine de votre véritable royaume, à recouvrer votre véritable nature, parce que justement, tous ces jeux, à ce moment-là, vous n'aurez plus envie de les jouer. Voilà. Je vous laisse inscrire vos questions en dessous chaque vidéo. Prenez le temps de visionner cette interview de Jean-Jacques Crèvecoeur, et d'ici nos retrouvailles demain, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Hariom Tat Sat, tout est cela. Hariom.